5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Salut Philippe. Salut Stéphanie. Alors, comment ça va? Ça va bien parce que je suis avec toi et qu'on passe un bon moment. Aujourd'hui, tu m'as donné comme sujet pourquoi prendre un chemin spirituel. J'ai envie de te laisser commencer parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Comment ça? Tu sais que je suis catho? Bah écoute, non, tiens, c'est bizarre, t'es catho, Ouais. sans déconner. C'est un scoop, hein? Ah mais grave. Ouais. Et toi, tu te définis comment? Agnostique. Ça veut dire qu'on ne remet pas particulièrement en cause les religions, mais on n'y croit pas. On a nos propres croyances. Mais c'est pas une façon de dire que les religions n'existent pas. C'est juste qu'on n'y croit pas. Vous y croyez pas, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que moi, par exemple, je crois en quelque chose qui me dépasse. Je dis souvent, je crois en l'univers. Je crois en la pensée positive, je crois aux énergies positives, je crois aux signes. Et ce quelque chose qui me dépasse, j'ai pas envie de l'appeler Dieu parce que comme c'est un homme qui a commencé à l'appeler Dieu, l'erreur est humaine. Dans tout homme, il y a une erreur. Donc il s'appelle peut-être pas Dieu finalement. Donc je le caractérise différemment. Je comprends la démarche, mais je dirais c'est pas l'homme qui a appelé Dieu, c'est Dieu qui s'est appelé lui-même par son humanité en Jésus. Mais c'est vrai que si on pense que Dieu a été nommé par les hommes et que c'est pas Dieu qui s'est nommé lui-même, c'est là que effectivement on ne peut que se dire agnostique, c'est logique. Tu vois, pour répondre à la question pourquoi prendre un chemin spirituel, ben en fait pour moi la question en elle-même elle est pas catho. Un catho, il rentre pas dans la relation avec le Christ par besoin. Donc il n'y a pas de raison. Il se demande pas pourquoi. Ben il se demande pas pourquoi. Mais c'est comme finalement aussi en amour ou en amitié. Ouais. On va pas vers quelqu'un par intérêt ou par besoin, même s'il se trouve qu'après la relation nous apporte quelque chose, mais on y va pour la personne elle-même. Et pour revenir aux raisons pour lesquelles prendre un chemin spirituel, en fait il n'y a pas de raison. La seule raison, c'est notre réalité humaine, c'est que l'être humain est un être de désir et de croyance. Et donc, il n'a pas besoin de croire, il croit. Parce que c'est un être de désir et de relation, il est nécessairement en lien avec les autres, en relation, et religion, ça vient de religere, en latin qui veut dire relation, et il est aussi, dans son cœur, prêt à accueillir une transcendance. Donc toi, tu l'appelles pas Jésus, ça prend pas la forme de Jésus, tu me disais que ça prenait la forme de l'univers. De l'univers, des autres. Donc t'es aussi sur un chemin spirituel. Tout à fait. Et tout être humain est sur un chemin spirituel. Là-dessus, on se rejoint complètement. Si ce n'est que mon chemin spirituel ne m'impose pas d'aller à la messe tous les dimanches. Ne m'impose pas de... ça tombe bien, mais moi non plus. T'as pas la messe, toi? Si, j'y vais, mais c'est pas imposé. Et en revanche, ce qui est assez troublant, c'est que moi je suis très attirée par les lieux de culte. J'adore rentrer dans les églises, dans les synagogues. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Je comprends que toi tu te sentes bien dans une église ou un lieu de culte parce que le lieu de culte te remet à ta place de créature. De créature aimée en plus. Oui, me remet en position de petites choses, toutes petites choses face à l'univers qui m'entoure. Et j'ai vraiment confiance en l'univers. Je me rends compte que les énergies qu'on dégage soi-même, quand on décide de se tourner vers les autres et d'avoir de la gratitude, elle nous revient, cette gratitude, mais fois 1000 des fois. Et là où on l'attend pas. Moi, je perçois ça comme vraiment de l'énergie et on ne fait qu'un. L'univers ne fait qu'un. Au-delà de ça, on ne sait pas. Alors mes amis qui me connaissent savent que je me moque du mot gratitude parce qu'il est employé un peu par les milieux bobo New Age. Ah, c'est dégueulasse. mais attends, déjà on est tous bobos. Oui. Et puis là où je vois ce que tu veux dire, c'est que quand on est dans la gratitude, on n'est pas loin déjà de l'action de grâce. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose que tu as dit, c'est que tu parles de confiance. Et la confiance, c'est l'autre nom de la foi. Parce que, pareil, l'étymologie des mots, foi et confiance sont synonymes en latin. D'accord. Donc oui, tu as la foi. Tu as la foi et en plus tu l'aimes. Ah oui, mais ma foi n'est pas liée à un Dieu en particulier. Voilà. Ma foi est liée à une universalité. Et aussi un chemin, parce qu'en fait, tu as dit au début que c'était moi qui avais proposé le thème, mais en fait, c'est moi, toi. C'est vrai. Mais pourquoi je t'ai répété ça? Mais en fait, je pense que, au fond, déjà c'est un chemin qu'on fait ensemble. Oui, ça c'est... Oui, donc, et puis, de fait, moi je trouve que c'est beau de ne pas circonscrire et enfermer Dieu simplement dans une personne, parce que Jésus ne s'est pas défini comme Dieu, il n'a pas dit je suis Dieu, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc lui-même, avant de se définir comme un homme ou même comme Dieu, il s'est défini comme un chemin.
Et ben pour finir ta conclusion, je pense que si on considère que la spiritualité est un chemin, pour moi c'est un chemin vers l'autre, vers les autres et vers soi-même, profondément. On commence par soi-même, parce qu'on commence par essayer de s'aimer soi-même. Et puis c'est même un commandement de Dieu et de Jésus, hein, parce qu'il dit « aime les autres comme toi-même ». Ouais. Donc finalement on se rejoint. Mais il n'y a pas que lui qui dit ça. Hein. Ah mais non, mais il a pas, il y a pas copyright, mais il le dit. Ouais. Donc en fait, c'était juste pour te dire qu'on dit quand même la même chose. On dit la même chose, à la différence que je ne prends pas d'appartenance religieuse. Alors que moi, oui. Tu en as choisi une dans ta foi. Parce qu'appartenir au bon maître, c'est être libre. Voilà, alors que pour moi, la liberté, c'est de ne pas appartenir. Ouais, j'ai compris. Voilà. Mais on s'aime quand même, hein. Bah ouais. Grave, et puis c'est génial de parler de spiritualité. Moi, c'est un de mes sujets préférés, hein. Mais attends, c'est notre cœur. Hein. La conclusion ? Bah la spiritualité, c'est notre cœur. Allez, ok, ça marche.